j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Et tu l'auras compris, c'est Noël. J'ai mis ma petite décoration de Noël. Je suis un peu dégoûtée parce que je n'ai pas mon sapin de Noël. Et c'est très triste. Je suis une grande addicte de Noël. J'adore vraiment Noël. Je trouve que c'est une période parfaite. Et donc évidemment, je fais le Cold Winter Challenge, qui est un challenge littéraire qui se passe du 1er décembre au 28 février. Et donc en plein, en tout cas au commencement, dans la période de Noël que j'adore. C'est ma période de l'année préférée. Je vais arrêter de papoter et on va commencer tout de suite. Le Cold Winter Challenge, si tu veux plus d'infos sur ce challenge, je t'invite à aller voir dans la barre d'infos. Je t'aurai mis la vidéo de présentation de l'enluminé et le lien vers le groupe Facebook pour que tu aies toutes les infos là-dedans. Mais c'est un challenge qui fonctionne sur le même principe que tous les autres challenges saisonniers comme le Pumpkin Autumn Challenge, comme le Spring Blossom Challenge, comme le Magical Summer Challenge par exemple, qui sont d'autres challenges littéraires où j'ai déjà fait des pales et auxquels j'ai déjà participé. Et le Cold Winter Challenge, là je pense que ça va faire la 3e année ou 4e année, je ne sais plus, où je participe vraiment à fond. Et j'adore ce challenge, je crois que c'est mon préféré de l'année. Et donc je vais te présenter ma pale. Cette année, on avait la possibilité d'avoir 5 menus ou 4 menus et d'échanger entre 2 menus en gros. Et tout ça est beaucoup mieux expliqué par la vidéo de Laure l'enluminé. C'est beaucoup plus clair. Mais moi j'ai fait le choix de prendre 4 menus pour cette année-là. Parce que clairement, je pense que je ne vais pas tout lire dans ma pale, comme je n'ai pas tout lu pour le Pumpkin Autumn Challenge. Alors, je n'ai pas tous les livres en ma possession encore. Il y en a qui sont en précommande, qui vont arriver bientôt, ou à leur sortie, quand ils sortiront, etc. Donc, quand je les ai, je te les montre, et sinon, je te mets la couverture, bien évidemment. Et tous les résumés des livres seront en barre d'infos aussi. Alors, on commence par le premier menu. J'ai pris mon petit carnet de lecture pour pas être perdue. Donc, si je lis, c'est normal. Alors, je commence par le premier menu qui est le menu magie de Noël. Et avec la première sous-catégorie qui est All I Want for Christmas. Donc là, évidemment, il faut parler de romance de Noël, d'amitié, qui se passe le jour de l'Avent, le jour de Noël. Ou pas. Pour ça, moi, j'ai clairement choisi une romance de Noël parce que j'adore ça en période de Noël. Les téléfilms de Noël, c'est ma grande passion et j'aime énormément aussi les livres romances de Noël. Et donc pour cette année, j'ai choisi de lire Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, ici dans l'édition Charleston Poche. Sophie Jomain, c'est une autrice que j'aime énormément. Je t'ai déjà parlé plusieurs fois de livres de cette autrice sur mon compte, donc si tu as envie, pars farfouiller un peu. Mais en tout cas, j'aime énormément ce qu'elle fait. Pour l'instant, je n'ai eu aucune déception avec ses œuvres et je pense pas que ça va arriver avec celui-ci et qui a l'air parfaite pour la saison. La couverture est vraiment trop belle et visiblement en plus on va être dans les décorations des grandes galeries du style Galerie Lafayette et tout ça. Donc ça va être très cool et j'ai très hâte de le lire. Je pense que je vais essayer de le lire juste avant Noël pour être à fond dans l'ambiance. La deuxième sous-catégorie, c'est Danse de la Fée Dragée. Je crois que c'est mon nom de catégorie préférée. J'aime énormément. Et là, on doit parler de fées, univers onirique, fantasy, fantastique, etc. Et donc là, j'ai choisi de lire Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Taxis dans l'édition reliée. Je te l'ai présenté dans mon dernier book haul, donc si tu as envie de voir la beauté de ce livre en entier, je t'invite à aller voir là-bas. C'est pas du tout dans l'ambiance Noël, etc. Mais en tout cas, il me fait très envie. Je ne connais pas trop le résumé, j'ai pas trop suivi de quoi ça parlait. Mais j'ai envie de partir un peu à l'aveugle sur ce roman-là, de voir ce qu'il a dans le ventre. Donc on va bien voir. Je n'ai jamais lu de Jennifer L. Armentrout, je n'ai jamais lu la saga Lux. Donc on va voir ce que ça va donner. Je suis très curieuse de le lire. Il me fait très envie en tout cas. Et je pense que l'hiver, ça peut être vraiment parfait pour le découvrir. Ensuite, la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Lettres au Père Noël. Donc là, on part sur des catégories de style épistolaire, enfance, jeunesse. Alors,
dans cette sous-catégorie là, j'ai tout de suite pensé à Lettres au Père Noël de J.R.R. Tolkien, qui est des lettres du Père Noël, de réponses qu'il a fait pour ses enfants qui écrivaient au Père Noël. Et donc c'est regroupé dans un bouquin. Donc j'ai de suite pensé ça parce qu'il rentre à merveille dans la sous-catégorie. Mais je ne l'ai pas. Du coup, j'ai pensé à autre chose. J'ai pensé au tome 5 des Royaumes de Feu, donc qui est le dernier tome du cycle. Après, il y a encore d'autres tomes qui partent sur une autre histoire. Et j'ai très hâte de le découvrir. Il me fait très envie. J'adore cette saga. C'est pareil, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. C'est une saga jeunesse de fantasy avec que des dragons, exclusivement des dragons. Et c'est absolument génialissime. Et donc il me reste le tome 5 à lire pour terminer le cycle et après enchaîner sur le reste et j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite on passe au deuxième menu qui est Marcher dans la neige et la première sous-catégorie c'est pôle Nord avec les mots froid, hiver, neige, pays froid. Là j'ai choisi de mettre dans cette catégorie L'ours et le rossignol de Catherine Arden aux éditions Folio SF. Je sais pas trop de quoi ça parle non plus, à part que on est dans un pays russe, en tout cas de culture russe, etc., que c'est l'hiver. Et voilà. Et donc j'ai trouvé que ça rentrait à merveille dans cette catégorie. En plus la couverture fait très hivernale je trouve. Je la trouve très belle. C'est Aurélien Polis en même temps. Donc pas de surprise. Je sais pas du tout de quoi ça parle à part que voilà on est dans un univers russe, enfin de culture russe, que c'est l'hiver. Et que voilà, et que c'est de la fantaisie et que ça n'a reçu que des critiques positives. Donc je suis très curieuse de le lire. Deuxième sous-catégorie, pôle Sud, avec les thématiques du voyage, du cheminement personnel, de l'évolution. Et là, j'ai casé, tant bien que mal, Rendez-vous avec le mystère, qui est le tome 3 des détectives du Yorkshire de Julia Chapman, ici dans la petite édition de France Loisirs. Je l'ai mis dans cette catégorie tout simplement parce que les personnages, je trouve, évoluent beaucoup, se posent beaucoup de questions, ont un beau cheminement personnel et je trouve ça toujours très sympa à voir. Je suis très attachée à ces personnages-là, je les aime énormément. Ils sont drôles, ils sont attachants, ils sont intelligents et leurs aventures sont toujours très sympas. C'est du cozy mystery donc c'est parfait pour les périodes automne-hiver. J'adore, je suis hyper fan. Et en plus, ça se passe en Angleterre, dans la campagne anglaise. Donc c'est vraiment une ambiance très particulière et très doudou. Je l'ai casé là-dedans puisque ça nous fait voyager en campagne anglaise. Les personnages ont des évolutions très intéressantes. Et aussi, on peut dire qu'avec la résolution du meurtre, du mystère, on a aussi une évolution. Voilà. Fallait que je le foute quelque part. Et donc, c'est tombé sur cette catégorie-là. Donc ça n'y rentre peut-être pas parfaitement, mais pour moi ça va marcher. La dernière sous-catégorie de ce menu c'est forêt enneigée avec les thématiques animaux, écologie, nature writing. Et là je suis partie sur La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson et dans la belle édition avec des photographies de je sais plus quel photographe. La Panthère des Neiges c'est un roman qui me fait très envie. Depuis qu'il a gagné je crois le prix Goncourt, donc j'en ai entendu parler. Il me fait énormément envie, j'ai tellement envie de le découvrir et là j'ai vu qu'ils avaient sorti une édition magnifique avec plein de photographies à l'intérieur. Il est en commande actuellement, j'espère le recevoir vraiment très bientôt parce que visiblement là il y a beaucoup de problèmes de livraison. Des romans, d'impression, des livres, etc. Donc j'espère que je l'aurai quand même. En tout cas j'essaierai de le trouver au cas où, sait-on jamais. Mais il me fait très envie et il rentre à merveille dans cette catégorie-là. Il aurait pu rentrer d'ailleurs dans la catégorie pôle Nord aussi. Mais bon, fallait faire des choix, voilà. Donc je l'ai mis dans cette catégorie-là. On enchaîne avec la troisième catégorie qui est une catégorie que j'aime aussi particulièrement, qui est cocooning hivernal. Donc vous attendez là bien à ce qu'on va parler à des trucs tout doudou. La première sous-catégorie c'est marron glacé et les thématiques sont feel good, gourmandise. Et là j'ai deux options pour la valider. Soit je pars sur une recette alsacienne
parce que j'ai très envie de faire des manalas, de faire des bridlés, etc. Soit je valide cette catégorie-là quand même en utilisant un livre de recettes qui est spécialement dédié aux pâtisseries alsaciennes. Ou sinon, mais je pense que ça va être validé par cette deuxième option, c'est de découvrir le livre de Caroline Millet, donc Caro from Moodland, qui est mon hiver cosy et qui a l'air magnifique. Il a été envoyé chez mes parents, donc je ne l'ai pas encore. Je vais l'avoir à Noël, quand on fêtera Noël. Et j'ai tellement hâte de le découvrir. Je sens qu'il va être parfait. Ça va être une merveille et il est parfait aussi pour cette catégorie-là parce que ça va faire un bien fou. Et aussi, je sais qu'il va me donner l'eau à la bouche. C'est sûr et certain, j'ai très hâte de le découvrir. La deuxième sous-catégorie, c'est bonhomme en pain d'épices avec les thématiques de différence, tolérance, LGBTQI+. Et là, j'ai deux options. Avec le mot tolérance, je suis partie sur Clair de Lune de Mélanie Lebas aux éditions Nouvelle Plume, qui est une romance entre une jeune femme qui est pianiste et qui donne des représentations sur Paris, etc. et un officier de la Wehrmacht. Et donc on est pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation allemande, et je suppose qu'on va pas mal aborder ces questions de tolérance, de différence, d'idéologie, etc. Je suis assez curieuse de le découvrir parce que c'est un sujet un peu délicat, donc je suis assez curieuse de découvrir comment l'autrice a abordé cette question-là. Donc on va voir ça. Il rentre, je trouve, très bien dans cette catégorie-là. Sinon, j'ai mis un autre livre, c'est Six of Crows, le tome 2, La Cité corrompue de Lee Bardugo, ici aux éditions Livre de poche jeunesse. J'ai déjà lu le tome 1, je crois que je t'avais dit dans un précédent vlog que j'hésitais à le lire. Donc il me fait toujours envie, enfin surtout parce que j'ai envie d'avancer dans la saga et de passer à King of Scars. Mais je sais que dans cette histoire, il y a pas mal de différences entre les personnages. Il y a des romances homosexuelles aussi, donc j'ai très hâte de le découvrir quand même pour découvrir un peu ce côté-là qui m'a plus intéressée que l'histoire en elle-même en fait. Donc voilà. J'ai deux options dans cette catégorie-là. Les deux livres ne seront pas lus, je pense. Mais au moins, ça augmente mes chances de valider la catégorie. On va dire ça comme ça. Dernière sous-catégorie, c'est vitrine de Noël avec les thématiques du roman graphique, du manga, de la BD, du livre illustré. Et là, je suis partie sur la lecture du dernier tome d'Astérix. Astérix, c'est le Griffon, je crois qu'il s'appelle, que je n'ai pas encore, que j'aurai à Noël aussi. Et donc je suis quand même très curieuse de le découvrir. Astérix, c'est un classique de la littérature française, c'est un classique des BD, c'est un classique du jeunesse. Et je pense qu'il va être parfait pour l'hiver. Au vu de la couverture, je sais pas, j'ai ce feeling là. J'ai l'impression qu'il va être parfait et j'ai très hâte de le découvrir. Je sais que je vais passer un excellent moment. On passe maintenant au dernier menu. Ça aura été plutôt rapide, cette pile à lire. Ça change un peu de mes vidéos à rallonge. En tout cas, j'espère. Donc le dernier menu, c'est sorcellerie hivernale. Donc la première sous-catégorie de ce menu, c'est étoiles des neiges avec les mots astrologie, astronomie, science-fiction. Et là, j'ai choisi de lire le tome 2 de Dune, le Messie de Dune de Frank Herbert, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection Ailleurs et Demain. Je crois que je vais arrêter de se saouler un petit peu avec Dune, mais j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le film de Denis Villeneuve. Et donc j'ai très envie de découvrir ce tome 2 qui est beaucoup plus court que le premier en plus et qui a l'air génial. J'ai trop hâte de le lire. La couverture est magnifique, hein, franchement. Comme toujours avec Aurélien Polis. J'adore cette histoire, j'adore cet univers. Donc on va voir ce que ça va donner avec ce tome 2 qui n'a jamais été adapté. Et on sait rarement qu'il y a toute une saga après le tome 1 et j'ai très hâte de le lire. Catégorie suivante, c'est Baba Yaga avec les thématiques de la sorcière, du femme de pouvoir, du féminisme. Et là, le livre que j'ai choisi va à merveille dans cette catégorie-là puisqu'il s'agit de L'Indomptée, le roman de la papesse Jeanne de Dana Cross, ici dans l'édition Françoisir. C'est l'histoire tout simplement de la seule et unique femme qui est devenue pape. Donc là, on est dans femme de pouvoir, féminisme, destin exceptionnel, etc. Et
Je savais qu'il y avait eu une papesse, mais je connais absolument pas son histoire et donc je compte vraiment sur ce roman pour en apprendre plus sur elle. Et je pense que ça va être vraiment une excellente lecture qui va énormément m'intéresser. Donc c'est un roman historique. J'ai très hâte de le découvrir. Je sais pas s'il sera lu dans le cadre de ce challenge ou pas, mais il m'a l'air très intéressant. Et le dernier roman de cette pile à lire, la dernière catégorie, c'est Yule, avec les thématiques du mythe, de la légende, conte, réécriture de contes. J'ai choisi de lire le tome 2 de l'Ascension de Camelot, qui est la trahison de Camelot, qui va sortir le 9 décembre, si je ne me trompe pas, que j'ai très hâte de découvrir parce que j'avais énormément aimé le tome 1, donc la Duperie de Guenièvre, qui, malgré les problèmes de correction du bouquin, parce qu'il y avait énormément de coquilles, de phrases qui n'étaient pas au bon endroit, etc., mais l'histoire, les personnages, j'avais vraiment beaucoup accroché, j'avais beaucoup aimé et donc j'ai très envie de découvrir le tome 2 malgré tout et je pense que je vais passer un bon moment. En plus je sais très bien que l'objet livre va être magnifique donc j'ai très hâte de le découvrir aussi, mais en gros tous les livres de cette pile à lire, j'ai très hâte de les lire. Voilà. Donc c'en est fini de cette pile à lire du Cold Winter Challenge. N'hésite pas à dire dans les commentaires quels sont les livres de ta palle si tu participes au challenge et si tu as une pile à lire de saison, à nous dire aussi quels sont les livres que tu as mis, que tu as envie de lire à cette saison de Noël d'hiver qui est la saison parfaite pour la lecture. J'espère que cette vidéo t'a plu et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais des gros bisous, à très bientôt.